Les maux de tête occasionnels qui ne sont pas extrêmement graves sont une chose, tandis que les accès de migraine en sont une autre. Mais considérons tout d'abord les premiers. Les maux de tête, on a prétendu que 90% de cas, les maux de tête occasionnels résultaient de la tension nerveuse. Cette affirmation, parfois vérifiée, est le plus souvent erronée, voire dangereuse. Un nombre surprenant de facteurs totalement indépendants de l'état nerveux pour être en cause. Dans une lettre publiée dans le journal of the American Medical Association, le Dr. Gordon J. Gilbert de Saint-Pétersbourg, Florida, déclarait que plusieurs de ses patients avaient cessé de souffrir des maux de tête aussitôt après avoir renoncé à dormir la tête sous les couvertures. Il expliquait que dormir de la sorte pouvait provoquer une pénurie d'oxygène et de contribuer à la concentration du dioxyde de carbone, responsable des maux de tête violents du réveil. Il semble que l'organisme développe une dépendance à l'égard de la caféine, du café ou du thé, qui a une action constructive sur les vaisseaux sanguins. Si vous avez acquis une dépendance au café, le choix suivant s'offre à vous. Vous pouvez soit entretenir cette dépendance et faire en sorte de n'être jamais privé de votre caféine matinale. Ou bien vous pouvez au contraire essayer de vous dégager progressivement de cette stimulation artificielle. Un lecteur nous écrit qu'il a souffert de maux de tête pendant de nombreuses années jusqu'au moment où il a complètement renoncé au café. Il précise cependant qu'après un certain temps, il a pu, sans souffrir, reprendre sa tasse de café matinale. Il semblerait que dans son cas, comme dans beaucoup d'autres sans doute, l'excès de caféine agissant au niveau des vaisseaux sanguins ait été responsable de cette dépendance. Rester au lit le matin plus longtemps que l'habitude peut également causer des maux de tête pour une raison tout à fait différente. Les taux peu élevés du sucre sanguin. Il est très vraisemblable que de nombreux sujets atteints d'une forme bénigne d'hypoglycémie fonctionnelle souffrent effectivement de maux de tête lorsqu'ils tardent à prendre de leur petit déjeuner. Disposition qui, chez eux, pourrait être encore accentuée si, avant de se coucher, ils ont la veille consommé des sucreries ou bu une boisson alcoolisée. L'organisme d'un hypoglycémique peut manifester une réaction à cette abondance de sucre et diminuer les taux de sucre sanguin au point de priver le cerveau du glucose dont il a besoin. Ceci se traduit généralement par des maux de tête au réveil. Une glycémie peu élevée peut aussi être responsable de migraines récurrentes, voire hypoglycémie. Dans ce cas, il est important de prendre le petit déjeuner copieux à heure régulière. Certains maux de tête occasionnels sont également provoqués par des allergies alimentaires d'origine diverse, par des réactions allergiques au contact ou en présence de substances chimiques industrielles ou
de produits ménagers comme des détergents particulièrement cosmétiques, lustrés, cire, peinture et pesticides de toutes sortes. Dans ces cas-là, vous seuls pouvez dresser la liste complète de tout ce que vous avez mangé et de toutes les substances chimiques auxquelles vous avez pu vous exposer. Vous parviendrez sans peine à identifier la cause de vos maux de tête. Une autre cause généralement insoupçonnée des maux de tête est la sinusite. Selon les rapports médicaux que nous avons analysés, il semblerait que certains ne sachent pas diagnostiquer avec cette certitude des maux de tête provoqués par une sinusite. Selon un spécialiste, les gorges-oreilles des patients qui souffraient des maux de tête depuis de nombreuses années ont, après avoir consulté en vain de nombreux médecins, été parfois très rapidement soulagés après une intervention chirurgicale au niveau des sinus. Cette solution, heureusement, n'est pas toujours nécessaire. Nombre de sinusites cèdent à des inhalations aromatiques. Certains médecins pensent également que les migraines, tout comme les simples maux de tête, sont provoqués pour une large part par la tension nerveuse. Et là encore, bien que cela soit possible, il serait absurde de ne pas vérifier scrupuleusement si l'alimentation et l'environnement n'en sont pas responsables. Les médecins associent un très grand nombre d'aliments à l'apparition d'accès de migraine. Le lait et les produits laitiers, le chocolat, les boissons à base de cola, le maïs, l'oignon, l'ail, le porc, les œufs, les agrumes, le blé, le café, l'alcool, sous toute forme, en particulier les vins rouges et les champagnes, le fromage sec et de cheddar, le foie de volaille, les harengs marinés, les figues en conserve et les haricots. On sait par ailleurs que deux additifs alimentaires très répandus sont responsables de migraines chez les personnes particulièrement sujettes à ce trouble. Ce sont monosodium, glutamate, MSG et les nitrates. Le MSG est présent dans presque persistante dépourvue de cause apparente doivent faire l'objet d'une consultation médicale. Les femmes enceintes, c'est bien connu, sont souvent atteintes de nausées. Celles-ci se soignent de diverses manières. La vitamine B6 est une thérapeutique et spécifique des nausées gravidiques liées à la grossesse, mais seulement, semble-t-il, au-delà des 3 premiers mois. Une infusion de feuilles de framboise soulage les nausées du réveil et de nombreuses herbes
herboriste recommande d'en boire une tasse tous les jours pendant toute la durée de la grossesse. S'il pousse des framboises sauvages près de votre maison, vous pouvez les utiliser car leur valeur médicinale est peut-être plus grande encore que celle de la valeur médicinale est peut-être plus grande encore que celle de la variété cultivée. Ceci d'ailleurs semble vrai pour la plupart des herbes. Un herboriste propose d'absorber une décoction de feuilles de framboise coupées de crème fraîche. Le basilic, le thym, le romarin font partie des plantes souvent conseillées par les herboristes. Conway prétend qu'une tasse d'infusion de basilic reprime les nausées et envie de vomir les plus violentes. Mâcher des bâtonnets de gingembre pour boire une infusion de gingembre a été également recommandé. Le miel, la fleur ou la noix de muscade ont également leurs partisans. La diététicienne Adèle Davis, parlant des vomissements chez le bébé, vomissements qui ne sont pas causés par la nausée, indique que l'on peut prévenir une bonne partie des rejets en ajoutant simplement un peu d'oxyde de magnésium, un quart de cuillerée à thé par jour et 2 à 3 cuillerées à thé de levure de bière à la formule de biberon ou à de l'eau et en administrant des germes de blé à la place des céréales. Une lectrice âgée de 80 ans nous a dit qu'à l'âge de 77 ans, sa tendance aux nausées du réveil semblait s'accentuer, celle-ci étant souvent accompagnée de vertiges et de légers malaises qui menaçaient de s'aggraver. À cette époque, écrit-elle, j'ai lu quelque part qu'un dentiste recommandait de l'écorce de citron râpée à ses patients qui s'en déclaraient fort satisfaits. Aussi ai-je décidé d'essayer. J'avais d'ailleurs constaté que les aliments amers contribuaient d'une certaine façon à soulager la nausée. Depuis lors, je n'ai cessé d'utiliser l'écorce râpée d'un demi-citron orange ou citron vert, selon le cas que je mélange une fois par jour à ma salade de fruits ou à mes compotes. Ce remède m'a pratiquement guéri des nausées.
des vertiges et autres petits malaises.